Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et aujourd'hui je voudrais qu'on aille voir ensemble le réveil des océans parce que mon ressenti est celui-ci, qu'il se passe beaucoup de choses au niveau des océans, des fonds marins, de l'énergie des océans. Et je pense aussi que c'est un lien, je ressens que c'est un lien avec tout ce qui se passe en ce moment, les inondations, parce qu'il n'y a pas qu'en France, hein, c'est un petit peu partout, que tout est déréglé. Je pense qu'une purification va se faire par l'eau, une purification par l'eau à laquelle ne s'attendent pas les élites. Une voyance vérifiée, c'est que je vous ai dit qu'au fur et à mesure de l'automne et de l'hiver, nous allons avoir beaucoup de problèmes avec l'eau, d'inondations, et que malheureusement, à cause de ça, mais comme on dit toujours un mal pour un bien, beaucoup de gens auront autre chose à faire que de penser aux sornettes que va sortir le premier de cordée, parce qu'ils auront à se concentrer sur leur survie. Et quand on voit les inondations catastrophiques, là, les jours précédents, surtout hier, 40 départements concernés à plus ou moins grande échelle, c'est quand même inquiétant. Il y a des endroits où jamais ils n'ont vu des inondations pareilles. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi que je ne vous ai pas publié la carte du soir hier soir, parce que, bon, pas trop d'embêtement avec pas d'inondation, mais enfin beaucoup de pluie dans la journée, des orages le soir, et toute la soirée, on a eu des mini coupures, c'est-à-dire que ça s'éteignait, ça se rallumait, ça faisait ça à tout bout de champ et toute la soirée. Donc je ne vous dis pas pour les appareils ménagers, ça ne doit pas les arranger. Donc voilà, on va aller voir ce réveil des océans, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les cartes. Donc il faudrait vraiment avoir des oracles qui correspondent, je n'en trouve pas. Et je ne suis pas créatrice d'oracles. Donc je vais faire, comme on dit, avec les moyens du bord, commencer par le grand oracle français et voir ce qu'il va nous dire au sujet du réveil des océans. Parce qu'au sujet des inondations, je vous ai dit aussi que les assurances à force n'allaient plus rembourser et que les gens allaient être vraiment, les personnes allaient être vraiment embêtées parce que pour certaines, elles ont été inondées plusieurs fois déjà depuis le début de l'année et que tout est à reconstruire à chaque fois, si seulement il n'y avait que le nettoyage. Mais là, c'est quand même pire que du nettoyage, hein, dans certains endroits. Alors, on va aller voir ce que nous dit le grand oracle français. Je me concentre, je visualise les différents océans. Que se passe-t-il? Dans les océans, sur les océans, dans l'atmosphère des océans. Et moi, je veux celle-ci. Alors, nous avons le carrousel. Sortie. Loisir. Moi, je me concentrerai là sur le mot sortie. L'eau sort de son lit partout, aussi bien dans les rivières, aussi bien dans les océans. Les océans gagnent sur la terre. Le carrousel. Ce que j'y vois là, oui, c'est comme un manège. Et le manège, en fait, un tourbillon, ça tourne. Et en fait, si je vous parlais de l'eau, sous l'eau, sur l'eau et dans l'atmosphère, avec aussi les vents. Donc, certainement, de plus en plus j'ai ce geste, hein, de tornades, comment ça s'appelle, hein, d'ouragans, de choses comme ça.
qui vont en même temps presque transporter l'eau. C'est comme si l'eau avançait de plus en plus sur les terres. Eh bien, j'en ai deux. J'ai le mur avec impossibilité, obstacle infranchissable. Oui, le mur, en fait, là, il est pour tout le monde, il est aussi bien pour nous que pour les élites, c'est-à-dire que on ne peut pas empêcher le vent, on ne peut pas l'arrêter. Les ouragans se forment toujours au niveau des océans, les cyclones, tout ce qui est phénomène de vent, de formation de cumul de pluie, tout ça, et tout ça se forme dans les océans, en grande partie. Et une fois que c'est en route, on ne peut pas l'arrêter. Et la hache. Voilà, parce qu'il y a une rupture. Il y a une rupture et un achèvement, c'est-à-dire que les océans, je ne dirais pas sont en colère, mais presque. Comme dans beaucoup de domaines, l'acceptable a été dépassé. Donc c'est terminé. C'est terminé. Il va se passer des choses importantes. Je vais en rester là. C'est-à-dire que la Terre, les océans n'acceptent plus toute cette destruction, destruction de vie en fait. Et j'entends de vie en toute chose, que ce soit de vie végétale, animale, humaine, minérale. Là ça a été dépassé. L'acceptable a été dépassé. Bon, alors je vais prendre... Eh bien, j'ai parlé du monde minéral. Je vais prendre un oracle que je ne prends pas souvent. C'est l'oracle des cristaux, mais en lien avec tout ce qui est émotionnel. Mais émotionnel, pas seulement chez l'humain. Alors... je suis tellement concentrée sur ce que je veux vous proposer que je ne vois même pas je ne m'aperçois même pas si vous voyez bien les cartes. Alors attendez, on va faire comme ça. C'est peut-être un petit peu mieux. Alors, j'ai la joie. J'ai la joie avec une pierre qui s'appelle Chioya. Pas très connue, hein, cette pierre. Là, il y en a vraiment beaucoup, hein, des connus et des complètement inconnus. Oui, en fait, le carrousel, ça peut nous indiquer aussi la joie d'être en vie, la joie de toute vie. Mais qui a été complètement bafouée. Les choses ont été bafouées, ont été cassées, ont été, j'ai ce geste, ont été mis sans dessus-dessous. Voilà, ça a été mis sans dessus-dessous. Et en fait, les océans veulent rétablir un équilibre. Et on avait là le 44, le 4 c'est l'équilibre. L'océan veut retrouver sa pureté, sa joie. Les océans. Voilà, c'est une opportunité. Et là, ce que j'entends, en fait, c'est une opportunité que les océans ont. Ce que j'entends, c'est une conjonction de planètes qui fait que les océans ont la possibilité de se manifester. Comment je vais vous dire ça? Tout est en place, tout est en train de se mettre en place pour que les océans,
et l'énergie et toute ce trop plein d'énergie puisse se manifester. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça n'est pas évident à vous exprimer en mots. Et j'y vois un lien avec le 19 novembre. Moi, je n'ai pas fait de tirage concernant le 19 novembre, mais j'en ai des frissons. Il y a un lien entre des conjonctions, je n'y connais rien en astrologie, des conjonctions planétaires qui donnent l'occasion aux océans de se manifester. Alors, et j'ai l'âme. J'ai l'âme avec la carte 44, j'en bafouille. Et c'est l'anima. Oui, l'anima, l'âme. J'ai la carte 44 avec le carrousel. C'est l'âme des océans qui se manifeste. C'est l'âme des océans qui commence à se manifester en ce moment et qui va à un moment donné avoir l'aide de certaines planètes. On va y avoir une conjonction qui va faire que les océans vont purifier. C'est comme si ça purifiait l'âme de tout ce qui vit, de toute la planète et de tout ce qui vit dessus. C'est très particulier hein, comme tirage. Parce que voilà, il y a une rupture, un achèvement. C'est un achèvement, donc pour aller vers autre chose. Trouver un équilibre. 44. Tout ne sera jamais tout noir, tout ne sera jamais tout blanc. Mais il faut trouver un équilibre. Parce que là, tout est complètement déséquilibré dans le mauvais sens. Donc ça va s'achever d'une manière ou d'une autre. Mais comme ça ne s'achève pas, comme c'était prévu, avec l'aide de la conscience humaine, eh bien c'est comme si c'était la terre et le ciel en conjonction qui vont faire le travail. Bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce que pour moi c'est très clair. Je vais prendre le Tarot Vision Quest, qui est très en lien avec justement la terre et le ciel, l'harmonie entre les deux, entre la terre, le ciel, l'humain, ou l'interaction de l'humain avec la terre et le ciel. Alors, par contre, là, ce que j'y vois, c'est puissant, hein. C'est vraiment très puissant. En fait, ça n'est pas une colère, c'est pour un juste retour des choses. La guérisseuse. Regardez, la guérisseuse, c'est la terre. La terre, alors là, je vais vous dire ce que j'entends. La terre, oh, ça me donne des frissons. C'est la terre qui ouvre son cœur aux océans, qui laisse faire les océans. Regardez, qui laisse faire l'eau. Qui laisse faire l'eau, regardez, l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'eau avec la puissance de l'énergie du ciel, des astres, des étoiles, des planètes. C'est incroyable. En fait, c'est les deux mélangés, hein. On a la lune et on a le soleil aussi. Regardez, on voit un nouveau monde ici dans le cœur
de la guérisseuse de la terre. Le 7 de feu, endurance. Et oui, en fait, l'océan entre quand même les océans entrent quand même en colère. On peut nous le voir ça comme ça, c'est-à-dire une rébellion. Mais non, c'est pas une rébellion, c'est une purification. Sans cette purification, en fait, toujours un mal pour un bien, c'est-à-dire que on va à un tel point dans la déshumanisation qu'il faut en passer par là, et bien sinon il n'y aura plus d'humains. Peut-être qu'au bout du compte, bon, il y aura de toute façon, il y aura des dégâts, mais beaucoup moins que si la terre et le ciel laissent faire. Sinon ça ira au bout du bout, ce sera la destruction. Donc il nous faut de l'endurance par rapport à ce qui va arriver. Ce qui va arriver, ça n'est peut-être pas demain, peut-être pas dans 10 ans, on ne sait pas. Mais ça se prépare. Mais ça se prépare parce que vous voyez bien comment tout se passe. Aujourd'hui, ici, chez moi, on est dans un brouillard total depuis ce matin. Et non seulement on a du brouillard, on a de la pluie. Et en général, quand on a du brouillard, on n'a pas de pluie. J'ai rarement vu ça, même jamais. Un brouillard à couper au couteau avec de la pluie. Ou des fois, c'est une petite pluie, un crachin, comme on appelle. Mais là, on a eu carrément de la pluie avec le brouillard. Alors, et nous avons le guerrier spirituel. Ben, le guerrier spirituel, c'est notre évolution spirituelle, c'est l'âme, c'est l'évolution de l'âme. C'est être en connexion avec l'âme et pas avec le mental. En fait, le crâne de l'animal, pour moi, représente le mental. C'est-à-dire que le guerrier spirituel, il laisse de côté, en dehors de lui, son mental, pour laisser parler son âme et être relié au ciel, ce qui fait qu'en étant relié au ciel, automatiquement, le guerrier spirituel, l'être divin que nous sommes, respecte son environnement terrestre. Je ne peux pas vous répéter là. Je ne peux pas vous répéter. Là, on nous parle bien de l'âme. Et on a ce guerrier spirituel qui laisse son mental de côté, qui retrouve son lien à la nature, ses instants de survie. Et ici, on a l'endurance, parce que une opportunité se présente aux océans de se manifester. Il va falloir être endurant. La terre ouvre son cœur aux océans pour les laisser faire le travail. Bon, c'est un tirage quand même assez spirituel, mais qui annonce bien aussi quand même les choses. Alors, je vais prendre le tarot Claude Monet, parce que les peintures de Claude Monet, les tableaux représentent beaucoup de nature avec l'eau. Hein, des jardins avec il y a aussi la mer, il y a les rivières, les étangs, les lacs. Alors, qu'est-ce que le tarot Claude Monet a à nous dire concernant le réveil des océans? Nous avons le 5 de coupe. Regardez, on voit ce bateau qui est à marée basse. Il est comme posé sur le sable. Et on nous parle de désappointement. C'est comme si la mer, les océans, rejetaient
rejetait tout ce que l'humain, avec des bateaux, là, bon, ça c'est une représentation de bateaux anciens, mais maintenant les bateaux, ce sont des paquebots de croisière qui sont énormes, c'est complètement disproportionné, enfin je ne sais pas, pour moi ça n'a ni queue ni tête. Les bateaux de pêche énormes avec leurs énormes filets qui emportent tout, même ceux qui ne veulent pas pêcher, ça détruit tout. Donc les océans vont tout rejeter parce qu'il y a un grief, c'est-à-dire qu'ils en ont contre l'humain qui a tout dénaturé. Tous ceux qui vont sur la mer et qui dénaturent celle-ci. Et là, nous avons le page de coupe. Eh bien oui, la sensibilité, la surprise, c'est-à-dire que les océans, comme on nous a dit tout à l'heure, ont une âme et sont sensibles à tout ce qu'on leur fait subir. Mais, en gros, ils nous préparent une surprise, hein, qui n'est peut-être pas aussi bonne que ça, hein. Enfin bonne par la suite, mais sur le moment, il va y avoir du désappointement. Il faudra être endurant. Et là, on a le... je sais plus, c'est les bâtons. Oui, c'est ça. Les bâtons. On a le roi de bâton. On nous parle de discipline. C'est-à-dire que nous allons devoir, comment dire, la discipline, là, c'est dans le sens de respect. C'est comme si les océans allaient rappeler à tout le monde la discipline, mais la discipline dans le sens du respect. Le respect des uns et des autres humains, mais le respect aussi qu'on doit avoir envers la terre, envers les océans, envers la nature, envers tout. Tout ça pour retrouver le calme. On voit que là, la mer, elle est calme. Bon. J'ai combien de minutes? Ah, ben j'ai déjà 22 minutes. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même prendre le France Actu juste pour voir si on peut nous donner une indication. Si les océans veulent bien nous donner une indication, mais à mon avis, c'est pas gagné. On va voir. Si les cartes disent n'importe quoi, c'est que, bon, on ne veut pas nous répondre. Et on fera avec, c'est que ça doit être ainsi et qu'on doit prendre les choses au fur et à mesure. Bon, je vais aller voir. Mais vous voyez que des choses se préparent. Et se préparent en fonction de l'agencement, je dirais, des planètes. De la configuration. La configuration des planètes. Qui, à un moment donné, c'est comme si ça donnait, pas le top départ, mais l'amplification. Alors là, on a l'espionnage. Attendez, je prends les cartes, je vous dis, parce que je ne prends pas forcément au sens littéral. La division, opposition, divergence. Dirigeant, nation. Le nom. Alors là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'espionnage, moi, je dirais l'observation. Alors, comment je vais vous donner ce message? La division, les dirigeants et non. Là, toujours pareil, c'est-à-dire que c'est non, ça suffit la division qui a été amenée par les dirigeants. Et là,
les océans sont en observation, mais ne veut plus de cette division et qui est provoquée par les dirigeants, avec leur manipulation aussi de climat et puis la destruction. Ah ben, je vous prononce le mot destruction et j'ai la carte destruction. Vous voyez? Les océans disent non à la destruction. Parce qu'au fond des océans, il y a des mémoires de nos origines qui remontent. Et ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans différents tirages, que des choses remonteraient à la surface. Démolition. C'est-à-dire que les océans vont aider à la démolition de ces dirigeants, enfin de ce système, effondrement. Effondrement. Bon, ben voilà, comme ça on a la réponse là aussi. Ça va faire effondrer le système. Parce que, et vous voyez bien déjà comment ça se passe là, il va falloir, à un moment donné, je pense que tout le monde se dit, ça va nous faire apprendre, mais pas que nous en France, un peu partout, ça va faire apprendre aux gens à se débrouiller par eux-mêmes, ne plus attendre quoi que ce soit des dirigeants. Alors, on va terminer. Oh ben, ça va être un peu long, mais tant pis, je prends quand même la triade. Et ben voilà, je vais demander son pénitence. Vous voyez, je n'ai pas, elle va donner, la triade va donner son message. Et j'ai bien peur qu'il n'y ait qu'une carte. Non, il n'y a qu'une carte, c'est ce qu'on me dit, il n'y a qu'une carte. Et en fait, il n'y a qu'une carte qui est pénitence. Parce que la plupart des humains n'ont pas pris conscience, justement, de ce qui se passe, l'ampleur de tout ce qui se passe, et on devra en passer par cette pénitence, entre guillemets, c'est-à-dire tous ces événements qui vont nous demander de l'endurance, pendant que les océans vont remettre de l'ordre. Alors il n'y aura peut-être pas que les océans, mais là, moi, j'ai le réveil des océans, qui est dû à tellement de choses destructrices qui ont été faites. J'entends destructrices et manipulatrices, que voilà, ça ne peut plus durer. Alors, je vais prendre pour terminer l'oracle des sorcières et dames de lune, parce que vous voyez, j'avais tout à l'heure avec le tarot Vision Quest, le soleil, la lune, la terre. Les sorcières anciennes n'étaient pas là pour faire du mal. On les appelait sorcières, elles connaissaient les plantes, elles savaient les utiliser pour soigner, elles savaient communiquer avec les animaux, avec le ciel. Elles étaient complètement connectées, intégrées à la terre et au ciel. Donc, on va prendre un conseil ou leur message, plutôt le message des sorcières et dames de lune. Bon, je crois que je vais aller chercher la carte. Alors, c'est celle-ci. C'est bizarre parce que j'en ai deux qui... Je vais prendre les deux, hein, parce que les deux veulent venir, enfin, m'appellent. Donc, je vais prendre les deux.
Tant pis si le tirage est un petit peu long, mais je pense que ça mérite quand même. Alors, nous avons Esmeralda. Et nous avons la dame cygne. Elles sont belles, hein? Bon, je vais voir vite les messages. 30. C'est la carte 30 et quand j'ai regardé le temps, j'avais juste 30 minutes. Enfin, c'est page 30 plutôt. Alors, Esmeralda, elle est là. Alors, elle représente les ensorceleuses d'amour et de larmes. Séduction solaire, naïveté. Alors, leur pouvoir, il est de séduction, de grâce, d'innocence. Esmeralda est belle, naïve et victime d'un monde masculin, codifié et aride. Qu'est-ce qu'on a là en ce moment? On est dans un monde codifié et aride. Son pouvoir réside dans sa féminité. Et vous voyez, on a encore une fois le féminin qui doit, l'énergie féminine qui doit se manifester. Une féminité mal maîtrisée car captivée par ses sentiments amoureux envers Phébus et un certain aveuglement face à la perversité humaine. Voilà, les humains sont aveugles, pour beaucoup, face à la perversité ambiante. C'est tout à fait ça. Alors, la parole magique. Enchante le monde qui t'entoure, chante, danse et rit dans le crépuscule. La beauté est une arme, la couleur un parti pris. Profite de chaque instant, de chaque sourire, de la caresse de l'air sur ta peau. L'été est ta saison et les décisions justes seront prises à ce moment de l'année. Là, ce qu'on veut nous dire surtout, c'est que il faut vraiment ouvrir les yeux sur la... Alors, j'espère que je peux dire le mot perversion ambiante. C'est vraiment ça, hein, un monde masculin codifié et aride. Alors, on va aller voir le message de la dame cygne. La dame cygne, qui fait partie aussi des ensorceleuses d'amour et de larmes. Vous voyez, les deux cartes nous parlent d'énergie féminine. Et là, c'est la fragilité, la beauté, le sacrifice. Son pouvoir, il réside dans la séduction aérienne, limpide. La dame cygne peut se changer en femme, en cygne ou en fée, et cela à condition de posséder son attribut magique. Plume, tambour, baguette ou rune, il est temps pour toi de le trouver. Il est temps pour chacun de trouver son pouvoir, de retrouver son pouvoir féminin, son énergie féminine. C'est ça qui fait que beaucoup d'humains l'ont perdu en grande partie, perdu, ce qui fait qu'ils ne voient pas cette perversité ambiante. Parole magique, sois d'eau et de ciel, reflet brillant sur l'étang de ta destinée. Il t'est donné 1000 charmes, 1000 dons, utilise-les afin d'enchanter ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Ne perds pas ta lumière à ressembler à ce qu'autrui attend de toi. Oublie les parures qui cachent ton moi profond. C'est exactement les parures, c'est ce monde matériel dans lequel on nous a complètement, j'entends, englués. Retrouvons avec cette énergie féminine notre lien à la vie, aux belles choses, à la sensibilité, à la douceur, à la tendresse, à ce respect de la vie. Ça, c'est le conseil
des sorcières et dames de lune, c'est-à-dire que chacun de nous doit retrouver et faire émerger sa part féminine, qu'il soit homme ou femme, parce que c'est comme ça que se manifestera le respect de la vie en toute chose. Et bien voilà pour ce tirage. Attendons-nous à pas mal de soucis avec l'eau. Et moi, je vous dis que ce n'est qu'un début. Dans quelle proportion chez nous, je ne sais pas. Parce que là, c'est le tirage et il n'est pas particulièrement pour nous dans notre pays. Mais j'ai à nouveau cette phrase que je vous dis souvent, ça va secouer. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vais essayer de vous faire la carte du soir. Je verrai demain soir si j'ai le temps d'en faire une. Je vous republierai une carte du soir. Sinon, je vous dis à lundi. Je vous souhaite à tous un beau et bon week-end. Profitez des petites joies simples de la vie. Je vous embrasse.